Au mariage de ma sœur, je me suis assise et j'ai trouvé un mot d'avertissement sous ma serviette. Si ton mari sort fumer seul, cache-toi et observe-le. J'ai trouvé ça ridicule, mais au moment où j'ai jeté un coup d'œil j'ai commencé à trembler, incapable de prononcer un mot. Le crépuscule d'automne en Nouvelle-Angleterre projetait une chaude lumière orangée sur Maple Street. Emily Johnson rentra chez elle de l'hôpital, soupirant profondément en ouvrant la porte d'entrée. Son corps était épuisé après un quart de nuit de 12 heures, mais dans son cœur, elle attendait avec impatience l'heure du dîner avec sa famille. Maman, bienvenue à la maison. Sophia, 6 ans, dévala les escaliers et se jeta dans les bras de sa mère. Emily oublia sa fatigue et sourit en serrant sa fille dans ses bras. Les yeux clairs et le sourire angélique de Sophia guérissaient son cœur, peu importe la difficulté de la journée. « Comment s'est passée ta journée aujourd'hui » demanda Emily, caressant les cheveux blonds de sa fille. « J'ai dessiné des tableaux à l'école. J'ai dessiné un champ de fleurs, et je te le montrerai plus tard. » Elle pouvait entendre les bruits de préparation du dîner venant de la cuisine, mais comme d'habitude, Michael était introuvable. Emily regarda l'horloge, 19 heures. Son mari ne semblait pas encore être rentré. « Papa travaille encore ?» Sophia leva les yeux vers sa mère avec inquiétude. « Oui, ma chérie. Mais il sera bientôt à la maison, alors ne t'inquiète pas, » répondit Emily pour rassurer sa fille. Mais elle était effectivement inquiète elle-même. Les heures de retour de Michael avaient été de plus en plus tardives récemment, le travail de vente était certainement chargé. Emily continuait à se dire que pendant les 8 années de leur mariage, Michael avait toujours travaillé dur pour sa famille. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois lorsqu'Emily venait d'obtenir son diplôme d'école d'infirmière. Michael s'était approché d'elle avec un sourire confiant, et Emily avait été attirée par sa sincérité et sa gentillesse. Mais son mari avait été différent récemment. Les conversations étaient courtes. Il passait de plus en plus de temps à regarder son smartphone. Et quand Emily lui parlait, il répondait souvent distraitement. Emily essayait de penser que c'était dû au stress du travail, mais au fond de son cœur, elle ressentait une anxiété inexplicable. Le bruit de l'ouverture de la porte d'entrée se fit entendre, et Michael rentra chez lui avec une expression fatiguée. Il montrait rarement le sourire éclatant qu'il avait autrefois. « Bienvenue à la maison. » Emily alla saluer son mari. « Ouais, je suis vraiment fatigué aujourd'hui. » Michael embrassa légèrement Emily sur la joue, mais le geste était mécanique et dénué de sentiment. À table, pendant que Sophia parlait joyeusement de ce qui s'était passé à l'école, Michael continuait de consulter son smartphone. Emily sentait que quelque chose n'allait pas avec le comportement de son mari, mais elle ne dit rien. Préserver la paix familiale était la chose la plus importante pour elle. Oh, au fait, Jessica a appelé. Emily changea de sujet à propos des préparatifs du mariage. Elle a dit qu'elle voulait consulter avec nous à propos de quelque chose. La main de Michael s'arrêta un instant. Le mariage de Jessica. Oui, le mois prochain. Tu as oublié? Non, bien sûr que je me souviens. C'est juste que le travail a été chargé. La sœur d'Emily, Jessica, était coiffeuse avec une personnalité complètement différente de celle d'Emily. Elle était à accent grave-l'œil et libre d'esprit, préférant toujours être le centre de l'attention. La relation entre les sœurs était bonne en surface, mais Jessica regardait parfois avec envie la vie de famille stable et heureuse d'Emily. Ce type Brian est vraiment riche, n'est-ce pas? Dit Emily à la légère. Il possède une entreprise de construction, et j'ai entendu dire qu'ils organisaient un mariage somptueux. Il y a 3 mois, lorsque Jessica a annoncé ses fiançailles avec le riche homme d'affaires Brian Davis, toute la famille a été surprise. Ils ne sortaient ensemble que depuis 6 mois. C'était un développement fulgurant. Brian était un homme d'affaires prospère et semblait être le partenaire de mariage idéal pour Jessica. Ouais, la réponse de Michael fut courte, et il reporta son attention sur son smartphone. Emily ressentit une légère inquiétude face à la réaction de son mari, mais décida de ne pas y penser trop profondément. C'était une femme qui faisait toujours passer le bonheur de sa famille en premier. En tant qu'infirmière dévouée à l'hôpital général local, elle était respectée par les patients et les collègues. Cependant, tant à la maison qu'au travail, Emily avait tendance à privilégier les besoins des autres avant les siens. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Emily fixa le dos de Michael. Son mari semblait déjà endormi,
mais sa respiration était irrégulière, comme s'il était troublé par quelque chose. Émilie tendit la main pour toucher l'épaule de son mari, mais s'arrêta à mi-chemin. Ces derniers temps, son mari évitait le contact physique. Dehors, le vent d'automne balançait les arbres. Émilie leva les yeux au plafond, pensant à l'avenir de sa famille. Le bonheur de Sofia, l'amélioration de la relation conjugale et le succès du mariage de sa sœur. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était que les jours paisibles et heureux continuent. Le samedi suivant, Émilie rendit visite à l'appartement de sa sœur avec Sofia. Jessica vivait dans un appartement loft lumineux dans un quartier résidentiel chic, et le loyer ne pouvait pas être payé avec juste le salaire d'une coiffeuse. Émilie s'était déjà interrogée à ce sujet, mais n'avait jamais demandé directement à sa sœur. « Émilie, merci d'être venue. » Jessica accueillit sa sœur à l'entrée. Elle était magnifiquement habillée comme d'habitude, avec des cheveux parfaitement coiffés et un maquillage glamour. « Sofia est venue avec toi aussi. Tu es excitée pour le mariage de ta tante, n'est-ce pas? » « Oui. J'ai hâte d'être demoiselle d'honneur. » Sofia sourit innocemment. Le salon était empilé de matériaux de mariage. Échantillons d'invitations, catalogue d'arrangements floraux, photos de robes, état de devis. Émilie haleta en voyant les prix. Rien que les fleurs coûtaient 5 000 $, les frais de salle 15 000 $, la restauration 30 000 $. Le budget total dépassait 100 000 $. Ce sera une cérémonie si luxueuse, s'exclama Émilie avec admiration. Brian paie tout. Il a dit, je veux t'offrir le meilleur mariage. Les yeux de Jessica pétillaient. Je n'ai jamais été aimée comme ça auparavant. Émilie se sentit tiraillée. Leur propre mariage avait eu lieu dans une petite église, invitant seulement la famille dans une cérémonie modeste. Le budget était de 3 000 $, et leur lune de miel était de 2 nuits et 3 jours dans un lac voisin. Ils étaient heureux à l'époque, mais en voyant les préparatifs glamour de sa sœur, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un manque. Mais s'il y a quoi que ce soit avec quoi je peux aider, dis-le-moi. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. En fait, j'ai une faveur à te demander. Jessica devint soudainement sérieuse. Peux-tu m'aider à adresser les invitations? Ton écriture est si belle. Bien sûr. Les deux commencèrent à travailler sur les invitations. Sofia regardait des dessins animés à la télévision tout en jetant parfois un coup d'œil aux préparatifs de sa tante avec intérêt. Comment va Michael ces derniers temps? Il semble occupé, demanda Jessica avec désinvolture. Les mains d'Émilie s'arrêtèrent un instant. Oui, son travail de vente semble difficile. Il rentre tard et semble fatigué. Ça doit être dur. Mais Michael est un bon mari, n'est-ce pas? Il y avait un ton subtil dans la voix de Jessica. Émilie regarda l'expression de sa sœur, mais Jessica était concentrée sur les invitations et ne leva pas les yeux. Pendant qu'elle continuait à travailler, Émilie réfléchit au comportement récent de son mari. Mardi dernier, Michael avait dit qu'il avait une réunion dîner avec des clients et était rentré tard, mais sa chemise sentait un parfum inconnu. Jeudi, il avait dit qu'il devait travailler le samedi en raison d'une réunion d'urgence. Mais lorsqu'elle avait appelé l'entreprise, on lui avait dit que personne n'y était le samedi. Et ce qui la dérangeait le plus, c'était la façon dont Michael manipulait son smartphone. Auparavant, il le laissait négligemment sur la table, mais récemment, il le gardait toujours avec lui. Et lorsque des messages arrivaient, il allait dans une autre pièce pour répondre. Il apportait même son smartphone dans la salle de bain. « Émilie, tu vas bien ?» La voix de Jessica la ramena à la réalité. « Oui, désolé. Je pensais juste à quelque chose. » « Y a-t-il quelque chose qui t'inquiète ?» Émilie envisagea de se confier à sa sœur. Mais Jessica était occupée par les préparatifs du mariage et au sommet du bonheur. Elle ne voulait pas gâcher l'humeur de sa sœur avec des problèmes conjugaux. Non, c'est à propos du travail. Ces derniers temps, l'hôpital manquait de personnel. En fin d'après-midi, lorsqu'Émilie et Sofia rentrèrent chez elles, Michael était déjà là. Il regardait la télévision sur le canapé, mais ne montra pas beaucoup de réaction lorsqu'elles revinrent. « Bienvenue à la maison. Tu es rentré tôt aujourd'hui ?» appela Émilie joyeusement. « Ouais, la réunion s'est terminée tôt », répondit Michael sans quitter des yeux la télévision. « J'ai aidé aux préparatifs du mariage de Jessica. Ce sera vraiment luxueux. » À ce moment-là,
le corps de Michael sembla se tendre légèrement, mais il revint immédiatement à son ton habituel et répondit brièvement, « Je vois ». Pendant qu'elle préparait le dîner, Emily observait le comportement de son mari. Michael consultait son smartphone à plusieurs reprises, souriant parfois légèrement. Quand Emily demanda « De qui vient le message ?», il répondit « Un collègue du travail », mais son expression était distante. La semaine suivante, Emily eut des quarts de nuit consécutifs. Le travail à l'hôpital était à la fois physiquement et mentalement exigeant, mais les interactions avec les patients lui apportaient une grande satisfaction, surtout le travail en pédiatrie lui rappelait Sophia et stimulait ses instincts maternels. Le mercredi soir, lorsqu'Emily rentra de l'hôpital, la maison était silencieuse. Sophia dormait déjà et Michael était introuvable. Quand elle regarda dans la chambre, le lit était intact. L'horloge indiquait 23 heures. Emily appela Michael. Après une longue sonnerie, cela tomba sur la messagerie vocale. Un message arriva disant « Le dîner important avec le client s'éternise. Va te coucher d'abord ». Mais quand Michael rentra le lendemain matin, il avait l'air différent de d'habitude. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa chemise froissée, et ses chaussettes étaient de couleurs différentes à chaque pied. Quand Emily dit « Ça a dû être dur », Michael dit précipitamment « Ouais, je suis vraiment fatigué. Je vais prendre une douche », et se précipita dans la salle de bain. Le vendredi soir, pendant que la famille de 3 personnes dînait, Sophia se mit soudain à pleurer. « Sophia, qu'est-ce qui ne va pas ?» Emily s'assit à côté de sa fille et passa doucement son bras autour de ses épaules. « Papa et maman se disputent ?» La voix de Sophia tremblait. « Bien sûr que non. Pourquoi penses-tu ça ? Papa ne parle pas beaucoup, et maman avait l'air triste. Le papa et la maman de mon amie Cathy étaient comme ça avant de commencer à se disputer. » Emily sentit son cœur se serrer. Même sa fille de 6 ans pouvait sentir l'atmosphère subtile dans la maison. « Ne t'inquiète pas, Sophia. Papa et maman t'aiment très fort. » Michael ne dit rien et continua de manger. La veille du mariage, Jessica appela. « Emily, merci beaucoup. Grâce à toi. Ce sera une cérémonie merveilleuse. » La voix de Jessica était excitée. « De rien. J'ai hâte d'être à demain. » Tu sais, Emily, la voix de Jessica devint soudainement calme. « Penses-tu que je puisse vraiment être heureuse ? Pourquoi dis-tu cela ? N'est-ce pas Brian un homme merveilleux ? Il l'est. » Mais Jessica s'interrompit. « Parfois, tout cela ressemble à un rêve. C'est tellement parfait. Cela semble trop beau pour être vrai. » Emily comprit l'anxiété de sa sœur. « Ça ira. Tu seras certainement heureuse. Demain est ta journée spéciale. » Après avoir raccroché, Emily pensa aux paroles de sa sœur. Parfois, l'expression de Jessica avait une qualité d'ombre. Il y avait des moments où elle semblait anxieuse malgré le fait d'être au sommet du bonheur. Le matin du jour du mariage, un ciel bleu clair d'octobre s'étendait. Emily se réveilla à 6 heures et repassait la robe de Sophia tout en organisant le programme de la journée dans son esprit. Le lieu était un manoir historique dans la banlieue avec une cérémonie en plein air et une réception prévue dans les jardins. « Maman, serais-je jolie ?» Sophia apparut en pyjama et s'accrocha au bras de sa mère. « Bien sûr, tu seras la plus belle demoiselle d'honneur du monde. » Emily embrassa la joue de sa fille. Michael s'était déjà douché et avait enfilé son costume noir. Tout en attachant sa cravate devant le miroir, il continuait de consulter son smartphone. Emily remarqua le comportement nerveux de son mari, mais pensa que c'était à cause de la journée spéciale du mariage. « Es-tu prête ?» demanda Michael en regardant sa montre. « Presque. Une fois que j'aurai coiffé Sophia, nous pourrons partir. » 30 minutes plus tard, la famille se rendit au lieu de réception en voiture. Dans la voiture, Michael se concentrait sur la conduite, mais vérifiait son smartphone à chaque arrêt au feu rouge. Emily dit en plaisantant, « Tu n'auras pas le temps de regarder ton téléphone aujourd'hui. » Mais Michael ne fit qu'un sourire étrange en retour. Lorsqu'ils arrivèrent au lieu de réception, Emily halta. Des tentes blanches étaient installées dans les magnifiques jardins décorés de centaines de roses blanches et de fleurs de saison. Les tables des invités étaient dressées avec des nappes blanches immaculées et des centres de table élégants. C'était un lieu de réception parfait tout droit sorti d'un magazine. Incroyable.
Emily laissa échapper une exclamation. Brian vint les saluer avec un sourire. Emily, merci d'être venue. Jessica est tellement reconnaissante. Brian prit la main d'Emily. Ta sœur est vraiment une femme merveilleuse. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Emily fut émue par sa sincérité. Les yeux de Brian pétillaient d'une affection pure, et elle pouvait sentir son amour profond pour Jessica. Avant que la cérémonie ne commence, Emily prit place avec Sophia. La table avait de magnifiques arrangements floraux et des serviettes d'un blanc immaculé avec une bordure dorée. Michael dit, je vais juste saluer le marié, et quitta son siège. Alors qu'Emily s'apprêtait à étaler la serviette sur ses genoux, elle remarqua qu'il y avait un petit morceau de papier plié en dessous. Au début, elle pensa que c'était une carte de menu, mais lorsqu'elle la ramassa, c'était clairement une note personnelle que quelqu'un y avait placée. Quand elle ouvrit le papier, il y avait une courte phrase écrite d'une écriture soignée. Quand votre mari va seul fumer, observez-le secrètement. Emily fut confuse. Michael ne fumait pas. Au cours des 8 années de leur mariage, elle ne l'avait jamais vu avec une cigarette. Et pourquoi une telle note serait-elle à sa place? En regardant l'écriture, elle semblait familière, mais elle ne parvenait pas à se souvenir où elle l'avait vue. La cérémonie commença. Jessica était vêtue d'une robe d'un blanc immaculé et ressemblait à une fée. Mais Emily ne pouvait pas se concentrer complètement sur la cérémonie car la note la tracassait. Même en regardant Sophia descendre l'allée en dispersant des pétales de fleurs, quelque part dans son esprit, elle continuait de penser au contenu de la note. Michael revint et s'assit à côté d'elle. Il semblait agité, regardant sa montre à plusieurs reprises pendant la cérémonie et faisant des gestes comme pour sortir son smartphone de sa poche. Même pendant les vœux, Michael était agité et ne semblait pas du tout se concentrer sur le moment émouvant de Jessica et Brian. Mon amour, je te promets de t'aimer pour toujours. Quand la voix de Brian résonna dans le jardin, Emily pleura. Mais ses larmes n'étaient pas purement dues à l'émotion. Elles étaient mêlées à l'anxiété concernant son propre mariage et à la suspicion envers le mari assis à côté d'elle. Lorsque la cérémonie se termina, il était temps de prendre des photos. Les invités se promenaient dans les jardins ou dégustaient des cocktails. Michael dit, je vais juste saluer le marié, et quitta à nouveau son siège. Mais autant qu'Emily pouvait voir, il ne se dirigea pas vers Brian. 30 minutes plus tard, la réception commença. La nourriture était merveilleuse et la musique magnifique, mais le cœur d'Emily était agité. Michael consulta son smartphone à plusieurs reprises pendant le repas, souriant parfois légèrement. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sophia leva les yeux vers son père avec inquiétude. « Ce n'est rien, ma princesse. » Michael sourit à sa fille, mais le sourire était artificiel. Vers 20 heures, Michael se leva soudainement. « Je vais juste prendre l'air dehors, » dit-il et il se dirigea vers la terrasse. Le cœur d'Emily battait violemment. L'avertissement de la note lui traversa l'esprit. Emily hésita pendant plusieurs minutes. C'est ridicule, se dit-elle, suspecter son mari n'était pas ce qu'une femme mariée depuis 8 ans devrait faire. Mais quelque chose au fond de son cœur la mettait en garde. Le comportement inexplicable de son mari récemment, les retours tardifs à la maison, l'attitude secrète, et le comportement étrange et agité d'aujourd'hui. Sophia reste avec grand-mère. Maman va juste aux toilettes. Emily confia Sophia à sa belle-mère et décida de suivre son mari. Quand elle sortit sur la terrasse, Michael était introuvable. Emily se dirigea vers l'arrière du jardin. Suivant le chemin de clair de lune, elle entendit des voix venant d'un petit gazebo au fond du jardin. Emily s'approcha du gazebo le cœur battant comme s'il allait éclater. Se cachant dans les buissons et regardant, elle vit une scène incroyable. Michael et Jessica parlaient intimement. Au clair de lune, Michael avait sa main sur la joue de Jessica, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Tout se passe comme prévu? La voix de Michael résonna dans le silence de la nuit. Oui, mais je suis nerveuse. Et si on se fait prendre? La voix de Jessica tremblait. C'est bon. J'ai tout préparé, répondit Michael avec confiance. J'ai créé des preuves que ton mari te trompe. Nous pourrons les donner à l'avocat demain. Emily sentit qu'elle ne pouvait plus respirer. Elle ne comprenait pas de quoi il parlait, mais il préparait clairement quelque chose de mauvais. Est-ce que j'aurai vraiment 5 millions? Demanda Jessica avec anxiété.
Bien sûr, j'ai engagé un professionnel de la fraude. Nous allons créer de fausses preuves que ton mari te trompe et demander une compensation. Ensuite, nous serons libres. Qu'est-ce que tu vas dire à Emily? Je vais trouver une raison pour parler de divorce. Avec l'argent que tu obtiendras de la compensation, nous pourrons commencer une nouvelle vie n'importe où. Tout le sang quitta le corps d'Emily. Son mari adoré et sa sœur la trahissaient et planifiaient une fraude financière. Ils essayaient de tromper Brian, innocent, et d'extorquer de l'argent de compensation. Et avec cet argent, Michael avait l'intention de quitter Emily et de commencer une nouvelle vie avec Jessica. Michael serra Jessica dans ses bras et murmura « Je t'aime ». Emily frissonna et perdit sa voix. 8 ans de mariage, la maison qu'elle croyait avoir construite ensemble dans l'amour et le lien avec sa sœur. Tout s'effondra en un instant. Entendant des pas s'approcher, Emily se cacha précipitamment plus profondément dans les buissons. Michael et Jessica retournèrent au lieu de réception main dans la main. Emily resta seule dans le jardin sombre. Le vent froid de la nuit toucha sa joue, mais son cœur était gelé comme de la glace. Elle ne savait pas combien de temps elle resta là. Finalement, elle entendit Sophia appeler maman avec inquiétude depuis la terrasse, et Emily revint enfin à la raison. Elle devait agir comme si de rien n'était, du moins ce soir. Quand elle revint au lieu de réception, Michael parlait à Sophia avec un visage innocent. Jessica discutait avec le marié, jouant le rôle de la nouvelle épouse parfaite. Emily retourna à sa place avec un sourire, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Cette nuit-là, Emily ne put dormir. Voir Michael dormir paisiblement à côté d'elle la remplissait de colère et de désespoir. Cet homme la trompait-il depuis 8 ans? Et ce soir encore, il dormait à côté de sa femme comme si de rien n'était. Emily se leva doucement du lit et alla au salon. Assise sur le canapé, les genoux repliés. Elle rejoua la conversation qu'elle avait entendue dans le jardin encore et encore dans son esprit. Le plan de Michael et Jessica était clair. Ils mettraient en scène Brian pour infidélité, extorqueraient de l'argent de compensation, et commenceraient une nouvelle vie avec cet argent. Et elle serait présentée avec un divorce pour une raison inventée sans rien savoir. Le lendemain matin, Michael alla travailler comme d'habitude. La lumière, le bonjour, le baiser, et le salut de départ se sentaient tous faux. Emily agit normalement en surface, mais à l'intérieur, elle commençait à planifier calmement. Après avoir emmené Sophia à l'école, Emily commença à agir. D'abord, elle devait examiner le smartphone de Michael. Il le portait toujours avec lui, mais il avait l'habitude de le laisser sur le lavabo seulement quand il se douchait. Ce soir-là, pendant que Michael prenait sa douche après être rentré, Emily attrapa rapidement son smartphone. Le code était son anniversaire. Ironiquement, il ne l'avait pas encore changé. Quand elle ouvrit l'application de messagerie, des échanges fréquents avec Jessica apparurent. Emily lut les messages les mains tremblantes. Demain, j'enverrai des photos de preuves falsifiées à l'entreprise de Brian. Quand consultes-tu avec l'avocat? Une fois que nous aurons la compensation, allons en Californie. Je dirai à Emily que je veux un divorce pour stress au travail. Les messages remontaient à plusieurs mois. Cela signifiait que le plan avait été conçu bien avant le mariage. Emily prit rapidement des captures d'écran avec son smartphone. Entendant la douche s'arrêter, elle la remit rapidement à sa place. Le lendemain, Emily utilisa sa pause à l'hôpital pour consulter sa collègue, l'infirmière Sarah. Sarah avait un mari qui travaillait dans un cabinet d'avocats et pourrait donner des conseils juridiques. C'est une histoire incroyable. Sarah montra une expression de choc. Mais si tu as des preuves, tu devrais consulter un avocat. Je demanderai à mon mari. Cette nuit-là, Sarah appela. Mon mari dit qu'il peut te présenter à un avocat de confiance. Mais Emily, tu vas vraiment bien de découvrir une telle trahison? Je ne ressens toujours pas la réalité de cela, mais je veux révéler la vérité pour le bien de Sophia aussi. Le mardi suivant, Emily se rendit au bureau de l'avocat. Robert Johnson, un associé du cabinet Johnson Law Firm, était un homme calme d'une 50aine d'années spécialisé en droit de la famille. C'est un cas très complexe, dit Robert en examinant les preuves qu'Emily avait apportées. Il y a des preuves de fraude et des preuves d'adultère. Mais surtout, que veux-tu faire? Je veux révéler la vérité. Mais par-dessus tout, je veux protéger Brian, innocent, répondit Emily avec détermination.
Je comprends. D'abord, rassemblons des preuves plus solides. Les enregistrements et les photographies feraient des preuves encore plus solides. Cette nuit-là, Emily acheta un petit enregistreur. Elle attendit la prochaine occasion où Michael et Jessica se rencontreraient. Le mercredi soir, Michael dit qu'il avait une réunion d'urgence et sortit. Emily décida de le suivre. Elle laissa Sophia avec une babysitter voisine et suivit la voiture de Michael. Il se dirigea vers un hôtel de luxe au centre-ville. Emily attendit dans le parking et vit Jessica arriver 30 minutes plus tard. Les deux se rencontrèrent dans le hall et prirent l'ascenseur pour un étage supérieur. Emily s'approcha de la réception et mentit, disant « Mon mari a oublié le numéro de chambre ». Un membre du personnel serviable dit « Monsieur Johnson est dans la chambre 1205 ». Emily monta au 12e étage et plaça l'enregistreur devant la chambre 1205. Elle pourrait peut-être enregistrer les voix qui fuiraient par la fente de la porte. Le plan se déroule sans accroc. La voix de Michael se fit entendre. Les fausses photos de preuve parviendront à Brian demain. J'ai aussi consulté un avocat. Mais si Emily suspecte quelque chose? La voix anxieuse de Jessica. C'est bon. Elle n'a rien remarqué. Au moment où j'évoquerai le divorce, votre compensation sera également confirmée. Je me sens mal pour Brian. C'est vraiment une bonne personne. Ne dis pas ça maintenant. Tu as commencé ça. Tu as trouvé un homme riche et maintenant tu vas obtenir beaucoup d'argent en compensation. C'est un plan parfait. Emily enregistra suffisamment de preuves. Son cœur brûlait de colère, mais elle essaya d'agir calmement. Elle descendit doucement le couloir, prit les escaliers, et quitta l'hôtel. Le lendemain, Emily se rendit au bureau de Brian. Elle devait lui dire la vérité. Le bureau de l'entreprise de construction se trouvait au dernier étage d'un immeuble impressionnant, et Brian l'accueillit chaleureusement. « Emily, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air pâle. » Emily diffusa l'enregistrement et montra les captures d'écran, révélant toute la vérité. L'expression de Brian changea progressivement et finit par montrer un mélange complexe de colère et de tristesse. « Je n'arrive pas à y croire. » Brian se tenait la tête. « Jessica ferait une chose pareille, mais je suis contente que tu m'aies averti. Nous sommes toutes les deux victimes, Brian. Mais je ne peux plus rester silencieuse. » Brian se leva et regarda par la fenêtre. J'aimais vraiment Jessica. Elle était tout pour moi. Tu es un homme merveilleux. Il n'y a aucune raison pour que tu souffres d'une telle trahison. Les deux décidèrent de travailler ensemble pour planifier leur revanche. Brian annonça qu'il organiserait une fête de prélune de miel le week-end prochain, invitant la famille, les amis et les collègues. Ils avaient l'intention de révéler toute la vérité là-bas. Une semaine plus tard, afin d'identifier qui avait envoyé la note, Emily interrogea les amis de Jessica. La meilleure amie et collègue de salon de beauté de Jessica, Samantha, incapable de supporter plus longtemps la culpabilité, avoua la vérité. Jessica et Michael planifiaient cela depuis 1 an, dit Samantha en larmes. Au début, j'ai pensé que c'était une blague. Mais ils étaient sérieux. Brian est vraiment une bonne personne qui ne sait rien. Je ne pouvais plus supporter ça, alors j'ai laissé cette note. Tu étais Emily fut surprise. Je suis désolé. J'aurais dû l'arrêter plus tôt, mais Jessica était ma meilleure amie et je ne pouvais pas la trahir. Emily apprit toute la vérité. La liaison d'1 an de Michael et Jessica, le plan pour tromper Brian, le stratagème de fraude par compensation, et le plan de divorce avec elle-même. Tout avait été calculé. Le samedi soir, une fête eut lieu au manoir de Brian. Environ 50 invités étaient rassemblés. Michael et Jessica, ne sachant rien, se mêlaient aux gens célébrant le couple nouvellement marié. Emily prépara nerveusement l'enregistreur et les captures d'écran. À 20h, Brian commença son discours. Merci à tous d'être réunis. Ce soir, j'ai une annonce spéciale à faire. En fait, j'ai récemment découvert quelque chose d'intéressant. Brian sortit son smartphone. Une conversation entre ma chère épouse et son beau-frère. La salle tomba dans le silence. Brian connecta l'enregistreur à l'enceinte et appuya sur le bouton de lecture. La conversation de Michael et Jessica résonna dans toute la salle. Le plan de fraude, les discussions sur la compensation, l'argent,
et leur liaison. Les invités Alter et Michael et Jessica pâlirent. C'est la vraie nature de la femme que j'ai aimée. La voix de Brian tremblait de colère. Et c'est la vraie nature du mari d'Emily. La salle fut en émoi. Michael se leva précipitamment et tenta d'expliquer, disant « C'est un malentendu, mais les preuves étaient claires. » Jessica supplia en larmes « Laisse-moi expliquer, mais il était trop tard. » J'ai envisagé de signaler cela à la police, continua Brian. Mais à la demande d'Emily, nous avons décidé de faire d'abord connaître la vérité à tout le monde. Emily se leva. J'ai aimé et fait confiance à cet homme pendant 8 ans, et j'ai chéri ma sœur comme une famille, mais ils m'ont trahi et ont essayé de tromper Brian, innocent. Michael et Jessica restèrent sans voix. Les invités les regardaient avec des expressions de colère et de déception. Nous allons entamer une procédure judiciaire, déclara Emily calmement. Pour tentative de fraude, et dans le cadre de la procédure de divorce, nous soumettrons toutes les preuves. 6 mois plus tard, Emily préparait le petit déjeuner dans la cuisine de son nouvel appartement. La lumière du soleil brillait à travers la fenêtre, et Sophia étalait ses devoirs de l'école sur la table à manger. C'était une matinée calme et paisible. La procédure de divorce s'était terminée il y a 3 mois. Michael avait été reconnu coupable d'adultère et de plan de fraude, et Emily avait obtenu la garde, une pension alimentaire, et la majorité des biens communs. La réputation de Michael s'était également répandue au travail, et il avait été licencié en raison de mauvaises performances de vente. Elle entendit dire qu'il travaillait actuellement dans une petite entreprise hors de l'État. Jessica reçut immédiatement les papiers de divorce de Brian. Elle fut également poursuivie au civil pour tentative de fraude et licenciée du salon de beauté. Elle retourna chez ses parents et fut sévèrement grondée par eux. Elle n'eut plus aucun contact avec Emily. « Maman, est-ce que tante Samantha vient aujourd'hui ?» Sophia leva les yeux de ses devoirs et demanda. « Oui, nous avons promis de cuisiner ensemble. » Emily sourit. Samantha avait été une ancienne amie de Jessica, mais après avoir confessé la vérité, elle se rapprocha d'Emily. Libérée de sa culpabilité, elle était maintenant devenue une amie précieuse pour Emily et Sophia. Bien qu'elle ne soit pas liée par le sang, elle était comme une vraie famille. Les cookies de tante Samantha sont délicieux. Sophia dit joyeusement. Le travail à l'hôpital se passait également bien. Ses collègues ont loué les actions courageuses d'Emily et lui faisaient encore plus confiance qu'auparavant. Surtout Sarah qui dit « Tu es vraiment une femme forte et tu as toujours soutenu Emily. » L'après-midi, lorsqu'Emily rentra de l'hôpital, Brian l'attendait à sa porte d'entrée. Son expression était plus calme qu'auparavant, mais des ombres de tristesse subsistaient encore. « Bonjour, Emily. Pourrions-nous parler un peu ? » « Bien sûr. » « Entre. » Dans le salon, Brian soupira profondément. « Grâce à toi, j'ai évité la pire situation. Si cette fraude avait réussi, j'aurais pu faire faillite. Tu n'as rien fait de mal. Nous étions toutes les deux victimes. » C'est exact. Mais j'ai appris quelque chose de cette expérience, continua Brian en regardant par la fenêtre. La famille n'est pas déterminée seulement par les liens du sang. Les gens connectés par la confiance et l'amour sont une vraie famille. Emily hocha profondément la tête. Exactement. J'ai appris la même chose. Toi et Sophia et Samantha, votre famille choisie. Beaucoup plus précieuse que mon ex-femme ou ton mari qui sont liés par le sang. Ce soir-là, Samantha vint avec le dîner. Les 3 se tenaient dans la cuisine à préparer les pâtes préférées de Sophia. C'est comme une vraie famille, dit Sophia joyeusement. Nous sommes une vraie famille, dit Emily en serrant sa fille dans ses bras. Même sans lien de sang, les gens qui s'entraident et se soutiennent sont une famille. Mais qu'en est-il de papa et de tante Jessica ? Demanda Sophia anxieusement. Ils nous ont trahis. Mais cela ne diminue pas notre valeur. Nous avons des gens qui se soucient vraiment de nous. Samantha sourit doucement. Sophia, tu as une mère vraiment merveilleuse, et nous vous aimons toutes les deux très fort. Quelques semaines plus tard, Emily parlait de son expérience lors d'un déjeuner avec ses collègues de l'hôpital. Au début, je pensais avoir tout perdu. Emily parla doucement. J'ai perdu mon mari et ma sœur, et il n'y avait que ma fille et moi. Mais j'ai en fait trouvé ce qui était vraiment important. Qu'est-ce que c'était ? Demanda une jeune infirmière. La vraie famille.
Certaines personnes liées par le sang me trahissent tandis que d'autres, sans lien de sang, me soutiennent comme une famille. Samantha, Brian, des collègues comme vous et surtout ma fille. C'est ma vraie famille. Émilie leva les yeux vers le ciel bleu à l'extérieur de la fenêtre. La famille signifie des gens qui prennent soin les uns des autres, se soutiennent dans les moments difficiles, et partagent la joie ensemble. Les liens du sang n'ont pas d'importance. Les connexions du cœur sont tout. Ce soir-là, Émilie s'assit sur le lit avec Sophia, lisant un livre ensemble. Maman, nous sommes heureuses, n'est-ce pas? Sophia leva les yeux vers sa mère et dit, oui, nous le sommes. Nous avons des gens qui se soucient vraiment de nous. Alors qu'Émilie serrait sa fille dans ses bras, elle ressentit de l'espoir pour l'avenir. Elle avait connu la trahison et la tristesse. Mais à travers cela, elle avait pu trouver ce qui était vraiment important, une nouvelle vie avec une famille choisie, non liée par les liens du sang. C'était une vie beaucoup plus riche et plus significative qu'avant. Dehors, le vent de printemps balançait les arbres d'un vert frais. La nouvelle vie d'Émilie et Sophia continua vers un avenir plein d'espoir.